le Seigneur vous bénisse richement. Le dossier de la colonne de feu fait rage aujourd'hui dans le monde entier, surtout dans le monde du message prêché par le prophète William Branham. Amen. Nous allons répondre sur ces 5 questions qui est devant vraiment, qui est sur notre table ce matin. Nous voulons savoir, est-il possible de photographier ou filmer la colonne de feu dans nos églises aujourd'hui? Je réponds à cette question avec William Branham dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 2, plutôt chapitre 4, deuxième partie. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. C'est prêché depuis le 1er janvier 1961. Le prophète dit au paragraphe 158, je vais juste lire une partie, vous pouvez même continuer après. Frère Branham dit, autrefois on n'aurait pas pu en prendre une photo. Vous comprenez? Autrefois on n'aurait pas pu en prendre une photo. On le peut maintenant parce qu'on a des appareils mécaniques. Donc quand on a des appareils mécaniques aujourd'hui, on peut prendre la photo de la colonne de feu. C'est possible. Ça c'est la réponse à la question des gens. Je vais prendre la deuxième question. La première, si vous avez bien suivi, c'est trop clair. La question est posée, est-il possible de photographier ou filmer la colonne de feu dans nos églises aujourd'hui? Le frère Branham répond ça, autrefois on n'aurait pas pu en prendre une photo. Parce que dans les temps passés, comme du temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, ou Moïse et consort, Paul, il n'y avait pas des appareils photo. Il n'y en avait pas. On ne pouvait pas prendre des photos, on ne pouvait pas filmer la colonne de feu à cette époque-là. Mais aujourd'hui, depuis que frère Branham était sur la terre, il y avait déjà des appareils mécaniques. C'est pourquoi frère Branham dit, on le peut maintenant parce qu'on a des appareils mécaniques. Même aujourd'hui, les appareils mécaniques existent. Même avec des téléphones, ce sont les appareils mécaniques qu'on peut filmer. La colonne de feu, on peut prendre la photo de la colonne de feu. Mais nous allons évoluer avec les questions pour savoir c'est quelle sorte de colonne de feu avons-nous à faire. Deuxième question, comment authentifier la photo d'une vraie colonne de feu? Voilà. Donc quand il y a une vraie colonne de feu, c'est qu'il y a une fausse colonne de feu. Maintenant, nous voulons maintenant, en tant que l'épouse du Seigneur, les croyants du message de frère Branham, nous voulons authentifier. Nous voulons découvrir ce que c'est la vraie colonne de feu. Et affirmer que ça, c'est la vraie colonne de feu. Amen. Je réponds à cette question avec frère Branham, toujours dans la même prédication, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché le 1er janvier 61. Je prends maintenant le paragraphe 152, le milieu là, et 155. Frère Branham dit, remarquez ceci. Là, c'est afin que vous sachiez que la couleur de la lumière qui entoure le Seigneur, la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur et qui est semblable au Seigneur, c'est couleur d'ambre, jaune-vert. Voilà comment il faut authentifier. Comment il faut découvrir ou identifier que ça, c'est la vraie colonne de feu. Donc cette colonne de feu ne doit pas être une colonne de feu qui a la couleur seulement blanche. Non. Une colonne de feu, la couleur blanche. Non, frère. Suivez frère Branham. Il dit que, remarquez ceci là, c'est afin que vous sachiez que la couleur de la lumière qui entoure le Seigneur, cette lumière là, c'est la colonne de feu, qui entoure le Seigneur, la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur. Parce que la lumière là, ou la colonne de feu, ça suit toujours le Seigneur. Amen. Et qui est semblable au Seigneur. Donc ça doit être aussi semblable au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, c'est couleur d'ambre, jaune-vert. Voilà comment il faut authentifier la vraie colonne de feu aujourd'hui. Ça doit avoir la couleur d'ambre, jaune-vert. Frère Branham dit, c'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Quand vous regardez la photo de l'ange du Seigneur, la photo là, originale, la colonne de feu, vous allez voir que cette colonne de feu a la même couleur avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une écriture, frère Branham dit qu'il y a la lumière. Et en dessous de cette lumière, cette colonne de feu, et en dessous de cette lumière, il y a Dieu. La colonne de feu vient confirmer Dieu. Donc nous n'avons pas affaire à frère Branham, mais nous avons fait affaire à Dieu. Amen. Écoutez, frère Branham dit qui est semblable au Seigneur. Ces couleurs d'ambre jaune-vert, c'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui, selon la photo qui a été prise d'elle par des scientifiques.
c'est jaune, vert, couleur d'ambre. Votre colonne de feu à vous là, même si Frère Branham a confirmé que la colonne de feu est avec l'église, nous allons lire ça. Reste avec l'église. Mais la vôtre là, ça quelle couleur? Les autres, ils ont des couleurs vertes, les autres, c'est couleur blanche, les autres, couleur noire. Finalement, vous dites que c'est la colonne de feu. Il faut appeler aussi FBI pour confirmer. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais que vous vous souveniez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Rappelez-vous ça. Dieu ne change pas les couleurs. Il dit que j'aimerais que vous vous souveniez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Depuis les reins jusqu'en haut, Dieu fait couleur avec une caméra ou avec un appareil photo couleur d'ambre, depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour de nombreuses couleurs comme cela, de l'arc-en-ciel dans le ciel après une pluie. Frère Branham dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit encore dans sa puissance, encore dans son église en ces derniers jours. Amen. Voilà. Cela n'a rien à voir avec ma personne, Branham. Écoutez, Frère Branham dit que cela n'a rien à voir avec ma personne. Je me tenais simplement là, mais c'est une photo qui a été prise. J'aimerais que vous regardiez cela. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Cette colonne de feu qui est descendue aujourd'hui, qui a été photographiée aujourd'hui avec William Branham. Ça, c'est selon ce que Ézéchiel avait vu dans la vision. La vôtre là, est-ce que Ézéchiel aussi avait vu ça dans la vision? Non, il faut savoir comment identifier ou bien distinguer les choses. Avec Frère Branham, ça c'est pour confirmer son messager. Et c'était un signe qui lui avait été donné depuis sa naissance. Vous pouvez descendre ce paragraphe-là, aller jusqu'au paragraphe 156. Moi, je vais aller aux questions numéro 3. Quel est le rôle ou l'importance de la colonne de feu? Je réponds encore avec William Branham. Je ne peux pas donner des réponses selon ma pensée à moi, mais je donne des réponses selon William Branham. Et Amen. Frère Branham dit dans la prédication intitulée le 3e exode, prêché le 30 juin 1963, au paragraphe 200. Je vais lire le paragraphe 262. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait au premier exode? Qu'est-ce que Dieu a fait au premier exode? Il dit, il a envoyé un prophète ouin avec une colonne de feu. Et il a appelé le peuple à sortir. C'était son premier exode. Et ce prophète ouin, c'était Moïse. Frère Branham continue. 263. Et quand le temps prévu pour Israël est venu, il a de nouveau envoyé un prophète Dieu avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel comme une colombe. Rappelez-vous que ça, c'est en matière de messager. Une colonne de feu qui vient accompagner un messager. Un messager prophète qui vient avec un message pour toute la génération. Amen. Frère Branham dit, Jean l'a vu descendre du ciel comme une colombe. Et il a dit, je vais à Dieu, je retourne à Dieu. 264, Frère Branham continue, dit, une colonne de feu qui vient accompagner un messager. Un messager prophète qui vient avec un message pour toute la génération. Amen. Frère Branham dit, Jean l'a vu descendre du ciel comme une colombe. Et il a dit, je vais à Dieu, je retourne à Dieu. 264, Frère Branham continue, dit, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, a vu cette colonne de feu, cette même colonne de feu. Et comme il était un hébreu, bien enseigné de la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur. Ha! Amen. Il dit, il savait que cette colonne de feu était qui? Était le Seigneur. Ce n'était pas ton oncle paternel. Ha! Il était un hébreu. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus. Amen. Il dit, 265, au deuxième exode, il a suscité un prophète ouin, qui était son fils, un prophète Dieu. C'était Jésus. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Il avait la colonne de feu et il a opéré des signes de prodiges. Et ce même prophète a dit, quiconque croit en moi fera aussi, quiconque croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Ça, c'était les paroles de Jésus. Amen. 266, continue, dit, et ici il a promis la même chose dans l'exode au dernier jour, qui est le 3e exode ou le dernier exode. Frère Branham dit, il a promis la même chose
dans l'Exode au dernier jour, et il ne peut pas modifier cela. Dieu ne peut jamais modifier sa parole. Il dit, et par des preuves scientifiques, par le témoignage de l'Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous le voyons aujourd'hui. La grande colonne de feu. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La colonne de feu. Nous le voyons aujourd'hui. La grande colonne de feu agit parmi nous. Nous voyons le même Seigneur là, le même Seigneur Jésus aujourd'hui. Il est la grande colonne de feu qui agit parmi nous, et les signes et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ qui appelle les gens à sortir du système de dénomination et le fait entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, aller dans un pays. Il n'y a pas d'erreur. Alléluia. Amen. Fébana me dit, mes amis, il n'y a pas d'erreur, mes amis. Il ne s'agit pas de ce que moi Branham, il ne s'agit pas de ce que moi, j'ai dit. Je suis simplement votre frère. Mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve. C'est ce qui fait que c'est la vérité. La même colonne de feu, j'ai dit, je suis simplement votre frère. Mais il s'agit de ce que Dieu vous prouve. C'est ce qui fait que c'est la vérité. La même colonne de feu qu'il a utilisée les 2 autres fois. Il dit, il l'a amené parmi vous aujourd'hui et il a apporté la preuve scientifique. Amen. Comme vous le savez, les magazines Life en a parlé les 3 mois passés là-bas. Vous voyez? Et fait madame continue, il dit, si vous pouvez continuer là en bas, vous allez voir que fait madame dit, c'est ça les signes. C'est la colonne de feu, il dit, c'est la colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël. Elle est la même là qui est venue aujourd'hui pour nous accompagner. Et quand la colonne de feu vous accompagne, le rôle de la colonne de feu c'est quoi? C'est de vous conduire dans le pays. C'est de vous arracher du danger. C'est de produire les signes, les miracles et les prodiges au milieu de vous. C'est ça le travail de la colonne de feu. L'importance de la colonne de feu. Protéger les enfants de Dieu. Du côté des enfants de Dieu, la colonne de feu vous éclaire. Et du côté de vos ennemis, ça les plonge dans les ténèbres profondes. La 4e question, j'évolue. 4e question, est-ce que la colonne de feu était pour Branham seul, comme prophète messager, ou elle est pour tout le monde? Je vais répondre pour dire que cette colonne de feu que nous parlons aujourd'hui, elle est pour toute l'église du Dieu vivant. Elle est pour toute l'église du Dieu vivant. Et je vais confirmer avec William Branham. Je prends la prédication, l'ange de l'Alliance, prêchée depuis le 1er mars 1954. Écoutez ce que le grand Bill Branham dit. Paragraphe 50. Je vais lire le paragraphe 50. Il dit, oh, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. La colonne de feu a toujours suivi la volonté de Dieu. Elle ne suit pas la volonté des hommes. Amen. Madame dit, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, Madame dit, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. C'est pas fini, il continue. Vous avez acheté sa photo. La photo de quoi? De la colonne de feu. Il dit, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Amen. Madame dit que je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Madame dit, si je mourais cette nuit même, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Ce n'est pas Ben Koué qui dit ça. C'est Branham qui dit. Il dit que cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Avec moi qui? Ce n'est pas moi Ben Koué, c'est moi Branham. Ici, c'est Branham qui parle. C'est lui Branham. Il dit que cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Il dit que je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église, non seulement avec moi. Elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. Donc la colonne de feu est pour tout le monde. Dans l'église du Dieu vivant. Tout le monde là, c'est pas tout le monde dans le sens de dire que le monde entier ou bien même les païens, compris les païens. Non, c'est tout le monde concernant l'église du Dieu vivant. Ça veut dire que la colonne de feu est avec l'église du Dieu vivant. Amen. Et tout le monde peut dire amen là-bas. Parce qu'il n'y a pas moyen de retrancher cette écriture. Ça c'est Frère Branham qui a dit. Je prends la 5e question qui est la dernière. Frère Branham va nous répondre à cette dernière question. Écoutez la question. Y a-t-il une citation qui dit que la colonne de feu peut être photographiée dans nos églises aujourd'hui?
Je réponds oui. Il y a une citation. Nous retournons dans la citation où le grand Bill parle encore, c'est dans la citation intitulée Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, du 1er janvier 1961. Je prends maintenant le paragraphe 158. Et Frère Branham dit, nous avions même répondu à cette question-là. Cette réponse ici répond à la première question aussi. Frère Branham dit qu'autrefois, on n'aurait pas pu en prendre une photo. On le fait maintenant parce qu'on a des appareils mécaniques. C'est déjà la réponse. Une réponse qui répond à la première question et qui répond aussi à la dernière question qui est la cinquième question. Parce que la cinquième question, on cherche à savoir, y a-t-il une citation qui dit que la colonne de feu peut être photographiée dans nos églises aujourd'hui? Oui, aussi longtemps que nous avons des appareils mécaniques, on peut photographier la colonne de feu. Mais, il faut que cette colonne de feu puisse avoir les mêmes couleurs. Parce que Frère Branham dit que ça ne change pas. Ça doit avoir les mêmes couleurs. Vous voyez, la couleur d'ambre, jaune, vert. Ça ne doit pas avoir votre propre couleur à vous. D'autres qui filment la colonne de feu là-bas en ketch. L'ange passe là-bas portant le ketch. Non. Couleur blanche, ça doit avoir la couleur telle que Branham l'a expliqué. Telle que Branham l'a expliqué. Donc, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la colonne de feu. Parce que Frère Branham nous a dit que ça ne change pas. Les couleurs là ne changent pas. Vous voyez? J'ai répondu avec cette citation-là. J'ai beaucoup de citations. Vous pouvez même lire encore dans Le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce prêché le 21 février 1965, le paragraphe 18. Vous pouvez aussi prendre la citation « Messieurs, nous voudrions voir Jésus » du 28 août 1955, paragraphe 34, où Frère Branham dit, le milieu de Frère Branham dit que « Comme d'entre vous ont vu l'ange de l'Éternel sur cette image, combien d'entre vous ont vu l'ange de l'Éternel sur cette image ?» Ceux qui ne l'ont jamais vu, levez la main. Voici, cette photographie a été prise en Amérique. Vous voyez la colonne de feu? Les plus grands hommes de science du monde ont examiné ceci. La vôtre aussi doit être examinée. Pour savoir que c'est la colonne de feu. Bien qu'on peut prendre. Nous avons vu dans l'église de Fred Kuhlman, Joseph Kuhlman. Vous voyez, on pouvait filmer la colonne de feu là-bas. Et donc, c'est possible de filmer. Vous voyez. Et on peut prendre les photos et qu'on sort. Aujourd'hui, nous voyons même d'autres pasteurs avec la colonne de feu sur la tête. Comme celle de Frère Branham. Il faut envoyer ça chez FBI. Il doit aussi tester ça. Amen. Vous pouvez aussi lire dans la prédication, écouter sa voix du 5 octobre 1958, paragraphe 194. Et aussi, l'écriture que tout le monde connaisse aussi, reconnaître votre jour et son message. Hein? Paragraphe 135, prêché le 26 juillet 1964. Là où Frère Branham dit que j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui s'est tué là avec la confirmation de la colonne de feu. Amen. Quand vous avez regardé votre photo là de l'ange du Seigneur qui est dans votre maison ou dans votre téléphone, vous voyez. Donc, c'est Dieu qui s'est tué là-bas avec la confirmation de la colonne de feu. Et vous ne pouvez pas aussi prendre vos photos aussi, commencer à mettre dans la maison, à mettre dans l'église. Dans vos maisons, ça va, personne ne vous condamnera pas. Mais dans l'église, non, ça, il n'y a pas une écriture de prendre vos photos de la colonne de feu et mettre dans l'église. Il n'y a pas une écriture pareille. Mais la colonne de feu peut être photographiée, ça peut être filmé, à condition que cette colonne de feu soit la vraie colonne de feu. On doit avoir l'authentification de cette colonne de feu, que ça, c'est une vraie colonne de feu. Selon William Branham. Détailler les couleurs, comme Branham l'a dit, couleur d'ambre, jaune, vert. Amen. Mais si ce n'est pas comme ça, ça, ce n'est pas la colonne de feu. Nous devons voir ça. Dernièrement, aux États-Unis, nous avons vu une famille qui était en train de jouer les bandes. Et on était en train de filmer, il y a une colonne de feu qui est passée par là. Confirmer le messager. Confirmer la parole qui était proclamée. Vous voyez? Donc ça, c'est Dieu lui-même. Et n'oubliez pas que Dieu est souverain. Vous ne pouvez pas arrêter la souveraineté de Dieu. Il peut se manifester, se laisser photographier n'importe quand dans l'église. Même dans la maison où les bandes sont jouées. Dieu peut se manifester, être photographié. Il permet ça. Il inspire quelqu'un qui vient avec, même un enfant, il vient avec l'appareil photo, il prend, ou bien le téléphone, il filme, il prend la photo et ça sort. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il est souverain. Et vous ne pouvez pas arrêter la souveraineté de Dieu.